Bienvenue à chacun ce matin, c'est bon d'être dans la joie du Seigneur, d'être là dans sa présence, et c'est une grâce, un cadeau. Donc on vous souhaite à chacun la bienvenue, ça fait toujours plaisir de se retrouver, de servir le Seigneur ensemble. C'est simple l'évangile et on complique toujours trop. C'est trop avec notre tête, il faut que ça descende entre la tête et le cœur, 70 cm, c'est souvent le plus long chemin à faire, parce qu'on est trop compliqué. Mais l'évangile est simple. Et ce matin encore, je ne voudrais pas qu'on soit comme les pharisiens, mais qu'on soit... Quand mon fils était petit, il me disait « Papa, on parle toujours de nous à Paris, on parle dans la Bible des Parisiens. » Quand il voyait pharisien, il disait parisien, lui. Et heureusement, c'est pas nous, mais... On doit veiller quand même, parce que ça vient vite au galop. Mais la grâce du Seigneur, on va avoir un cœur d'enfant qui reçoit la parole avec simplicité et qui se réjouisse de recevoir la parole. Je crois que ce matin, le Seigneur a parlé à travers les chants, à travers la présentation. Et premier passage que cite mon frère David, alors qu'on ne sait pas parler, c'est le passage du paralytique qui descend par le toit. Et justement, c'est ce dont je voulais vous parler ce matin. C'est le Seigneur qui nous conduit par son Saint-Esprit. Et ça nous rassure aussi qu'on est dans son plan et dans sa volonté. C'est pas parce que ça plaît le passage, mais c'est parce que le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin de spécifique et on va être encouragé, ouvrir notre cœur à la grâce du Seigneur. Et souvent, ce que le Seigneur nous ramène toujours, c'est d'être dans la foi. Parce que la foi, on ne peut pas la garder, on ne peut pas la mettre en boîte. Il faut qu'on l'ait tous les jours, à chaque instant. Qu'on apprenne à faire confiance de plus en plus au Seigneur et qu'on s'attende à lui en toute situation. Mais ce qu'on a naturel en nous, c'est toujours la crainte, la peur. On a peur de manquer, on a peur de passer à côté, on a peur de se tromper. Mais comme j'ai expliqué la semaine dernière, toutes ces craintes-là, le Seigneur veut remplacer ça par la foi. Et que cette foi, c'est comme un muscle qui travaille, qui se gonfle, qui prend des forces de plus en plus. On ne peut pas dire j'ai la foi ce mois-ci, puis le mois prochain je me repose. Mais non, on perd. Tous les jours, on doit veiller. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je m'attends au Seigneur? Et pour nous encourager dans la foi, c'est toujours dans la parole de Dieu qu'on trouve la source. Si vous êtes découragé ou si votre foi est un peu lointaine, on revient à la parole, on lit et on est fortifié, on est encouragé. Donc ce matin, je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 1. L'histoire de ce fameux paralytique. C'est intéressant, dans la Bible, il y a 3 passages qui parlent. Il y a Luc, il y a Marc et puis il y a Matthieu. Et ils ont chacun apporté des touches différentes en fonction de ce qu'ils ont vu, mais aussi en fonction de ce qu'il y avait dans leur cœur. Matthieu, lui, c'est l'évangéliste qui veut parler aux Juifs. Donc tout son récit sur cette guérison va avoir un but, c'est que ça puisse parler au cœur du peuple juif. Tandis que Luc, c'est un médecin. Et lui, il va regarder le miracle du côté du médecin pour montrer la puissance de l'évangile qui dépasse tout ce que la médecine pouvait connaître. Et puis chaque évangéliste parle d'une façon différente et mis ensemble, ça fait un puzzle où on peut comprendre, où on peut se nourrir, où on peut grandir dans la foi. Alors, on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 1. Il est parlé de Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux « Cet homme blasphème !» Et Jésus connaissait leurs pensées et dit « Pourquoi avez-vous eu de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et il alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir.
Voilà, résumé condensé de ce miracle. Il ne parle pas du tout qu'ils ont ouvert le toit, qu'ils ont dégagé, qu'ils l'ont fait descendre au milieu de Jésus. Non, c'est Luc qui, lui, est plus dans les détails. Mais le but de Pierre, le but de Matthieu, c'est de montrer aux Juifs que Jésus n'a pas seulement guéri, mais il a fait encore un plus grand miracle, c'est de pardonner les péchés. Et tout le monde aurait pu dire, oui, je te pardonne tes péchés. Mais Jésus, il l'a prouvé en guérissant cet homme qui était paralytique. Et c'est ça la puissance du Seigneur. Hein. Le Seigneur manifeste la grâce de Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il a commencé par expliquer que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et puis après, il a prié pour des paralysés, pour des malades, Et d'ailleurs, juste avant ce passage, on parle qu'il a guéri les lépreux. Dans le chapitre 8, il y a eu 6 miracles avant ce passage, et à ce passage du paralytique, il y a encore 6 autres miracles qui vont suivre. Mais il y a une augmentation, une augmentation de la puissance de Dieu dans le fait qu'avant, Dieu pouvait guérir n'importe qui. Mais dans les 6 autres miracles, il veut montrer qu'il les libère des mauvais esprits, qu'il les libère de gens qui sont possédés, et puis il les rend libres aussi de leurs péchés. Et c'est ça la chose la plus importante. Le plus grand miracle de notre vie, ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison de notre âme. C'est que nous puissions avoir une relation avec le Seigneur, que nous soyons pardonnés, libérés de nos péchés et des conséquences du péché. Quel cadeau extraordinaire! C'est tellement plus grand que les miracles. Les miracles, on est guéri, alléluia, c'est glorieux, merci Seigneur, et c'est bon d'être guéri par la grâce du Seigneur, mais si on n'est pas guéri dans notre cœur. Vous savez, j'ai connu en France des périodes où il y a eu de l'évangélisation sous des tentes avec Jean-Louis Jaillet. Il y avait 30, 40 000, 50 000 personnes qui étaient là, prêchaient la guérison, les gens étaient guéris, mais on ne les retrouvait plus après. Une fois qu'ils étaient guéris, ils étaient contents. Ils ne cherchaient pas. Mais justement, le Seigneur a dû arrêter toutes ces grandes choses qu'il peut faire aussi facilement encore aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est changer les cœurs. Parce que d'être guéri, mais d'être toujours pécheur et toujours d'être condamné vis-à-vis du Seigneur, ça ne change pas votre vie. Simplement, le miracle, c'est pour montrer la puissance du Seigneur. Combien il y a eu de miracles en Afrique où tel Osborne, ils faisaient des montagnes de béquilles, de chaises roulantes et tout ça. Bon, on ne sait pas combien sont restés chrétiens, mais les gens sont attirés par le miracle, comme au temps de Jésus. Mais Jésus veut aller plus loin que le miracle. C'est pour ça que dans notre vie, on doit toujours espérer un miracle. On est dans la foi pour un miracle. Mais il y a une chose tellement plus importante, c'est le pardon de notre péché, la paix, la joie dans notre cœur, connaître le Seigneur dans l'esprit, et puis être toujours prêt à nous remettre en cause, à s'humilier, à dire « Seigneur, j'ai raté ». Parce que le péché, c'est ça. On rate, on passe à côté. Mais si on ne se relève pas, si on ne revient pas demander pardon au Seigneur, le voile demeure et on est fatigué, on est découragé. Mais si par le Saint-Esprit nous montre, mais vas-y, humilie-toi, demande pardon au Seigneur. Demande au Seigneur parce que cette semaine t'as raté, t'es passé à côté. Tu as péché et tu n'as même pas eu de repentance en toi. Tu ne sais pas que tu es aveugle, tu ne te rends pas compte de ta situation. C'est grave. Pour le Seigneur, il faut s'humilier, revenir à lui. Il nous pardonne et il nous accueille. Amen. Donc je recommence par le premier verset. Jésus était monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Tiens, c'est étonnant. Il va dans sa ville alors qu'il a dit avant, nul n'est prophète dans sa ville, dans son village. Et c'est là où il a eu beaucoup plus de mal à témoigner. Donc il va à Capharnaüm, là au bord de la mer, au bord de lac de Génézareth. Il arrive là et qu'est-ce qu'il voit ? Il va dans le temple, dans la synagogue. Et nous, on a eu le privilège d'aller dans la synagogue, justement, là-bas, et de voir les ruines de la synagogue, parce que tout est écroulé. Mais ils ont reconstruit des ruines, on imagine que le Seigneur était là. Et là, un homme arrive couché sur un lit, un paralytique. Aucun espoir à l'époque. Il n'y a déjà pas beaucoup d'espoir aujourd'hui pour un paralytique, mais avec le Seigneur, là, en ce temps, il n'y avait rien. Il était couché sur un lit, il était fini. Mais ces 4 hommes qui l'avaient amené, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage ».
Voilà, quand nous voyons un paralytique, quelle est notre pensée? Quelle est notre première pensée? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé du toit, il a fait un accident de voiture, il s'est cassé en moto, il a eu un accident de moto. On est toujours prêt à accuser, à essayer de trouver une cause. Mais la parole de Jésus, c'est de lui dire « prends courage ». Et c'est la parole de compassion qu'on devrait avoir dans notre cœur à l'égard de tous ceux qui souffrent. Pas essayer de savoir le pourquoi du comment c'est arrivé, mais d'avoir dans son cœur cette compassion du Seigneur et de lui dire « Prends courage, Jésus est là, prends courage, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. » Vous voyez, on doit émaner de la foi pour cette personne. Et si on a de la pitié, triste pitié, on s'habitue « Oh mon pauvre », on ne fera jamais rien. Mais si on a la foi dans notre cœur, on lui dit « Prends courage ». Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus est vivant. Jésus qui a guéri cet homme, c'est le même Jésus que nous servons. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi on doit briller dans ce monde où on voit tellement de misère. On doit avoir la foi et encourager les gens à regarder à Jésus. Et quand on regarde dans les églises, beaucoup de personnes sont venues parce qu'ils sont passés par la maladie d'un bébé, d'un enfant, d'un adulte. Ils n'avaient pas de solution. Et ils sont venus à Jésus, il ne restait plus que Jésus. Et ils ont crié à Jésus, et Jésus s'est révélé à eux. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. C'est un outil d'évangélisation, c'est un moyen que Dieu nous donne. Mais pour ça, il faut avoir de la compassion dans notre cœur et de la foi pour aller voir la personne en lui disant « Prends courage, ne te décourage pas, il y a un plan. » Et après, Jésus lui dit « Prends courage, mon enfant. » Vous voyez, Jésus... c'est notre papa céleste, c'est notre bon papa. Il nous voit dans la misère, il nous voit dans la catastrophe. Il va nous dire, mon enfant que j'aime, mon enfant pour qui je vais donner ma vie. Extraordinaire, l'amour du Seigneur. Il ne condamne pas, mais il a l'amour pour cet homme-là. Il lui dit, mon enfant, il lui parle comme un papa. Ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors il commence, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors là, c'est une drôle de manière que Jésus aborde. D'habitude, il disait, qu'est-ce que tu es paralysé? Lève-toi et marche. Pour ça, quand j'ai lu tout à l'heure, j'ai tellement l'habitude de lire le paralytique qui était guéri, j'ai dit, lève-toi et marche. C'est pas ça ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Ah, ça a dû surprendre, mais Jésus, il avait un plan. Il ne parlait pas uniquement pour cet homme paralysé, mais il savait qu'il y avait tous ces pharisiens qui étaient autour et qui, eux, ne comprenaient rien et justement qui cherchaient un prétexte pour attaquer Jésus. Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème ! Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Un homme ne peut pas pardonner. » Donc ça veut dire que Jésus se met au niveau de Dieu. Alors eux, ils sont scandalisés. Et Jésus, verset 4, « Connaissant leurs pensées, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» C'est extraordinaire. Jésus, il lit dans nos pensées. Il sait les situations dans lesquelles on est. Il sait exactement quelle est notre réflexion là, à cet instant précis. Quand on est devant une solution où il n'y a pas de solution, devant un problème où il n'y a pas de solution, il sait exactement où on en est. Mais sa grâce est là. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Mais là, il n'y a pas de réponse. Ils sont surpris de même voir Jésus qui leur pose cette question et ils savent qu'ils ont des mauvaises pensées. Parce que tout de suite, ils ont dit, il blasphème, il est contre Dieu, il se fait l'égal de Dieu. Ils voyaient déjà, là on le tient. On a un argument qui va permettre de le tuer, de nous en débarrasser. Alors, Jésus va le voir et il va leur dire, car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il va donner la réponse. Il va prouver que par ce miracle qui était cet homme paralysé pour lequel il n'y avait aucune solution, la puissance de Jésus est capable de le guérir, qui se relève, mais puissance encore plus grande qui vient pour pardonner ses péchés et faire de lui une nouvelle créature. Ça, c'est la puissance de l'Évangile.
C'est pour ça que nous, les frères et sœurs, on doit annoncer l'Évangile. Comme disait notre frère Richie, il y a tant de gens qui meurent autour. Et Dieu compte sur nous pour qu'on soit ses témoins. Là où on est, dans notre travail, dans notre maison, dans le magasin, dans n'importe où le Seigneur nous donne d'être des témoins de son amour et de sa grâce. Pouvoir vraiment être ses instruments afin qu'on puisse le servir de tout notre cœur. C'est à ça que nous sommes appelés. Et pour Nisha et Richie, ils auraient préféré rester dans leur pays. Mais le Seigneur avait un autre plan. Il avait un plan pour la France. Il avait un plan pour qu'ils soient ici. C'est pour ça que quand ils rentrent, on veut les accueillir pleinement. On veut qu'ils trouvent ce plan-là et qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent être les instruments du Seigneur, comme chacun d'entre nous. Personne ne peut empêcher que vous soyez les instruments du Seigneur, sauf vous-même. En se disant « Ah ben non, je suis trop timide. Ah ben je suis comme ci, je suis comme ça. » On trouvera toujours des prétextes. Mais le Seigneur ne compte pas sur nos prétextes. Il veut qu'on ait la foi dans notre cœur et la certitude que si c'est lui qui nous montre, eh ben on va y aller. Et on va y aller avec sa force. Même si nos patrons ne sont pas du tout agréables, qui sont très agressifs, très moqueurs, non, on n'a pas honte de l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour changer ces hommes, pour changer le cœur. Et vous savez ce que la Bible nous dit ? Je suis même capable, le Seigneur est même capable de changer le cœur de nos ennemis. Et des fois, on regarde, oh là là, celui-là, non, jamais je pourrais, jamais je pourrais. Mais tu ne sais pas, c'est justement celui-là que le Seigneur a préparé. Parce que plus quelqu'un est opposé, plus la puissance de Dieu veut se manifester. Et le Seigneur aura toujours le dernier mot, parce qu'il est puissant et il peut renverser les murailles et renverser le cœur de ces hommes. Alors les scribes, ils sont toujours au même niveau. Eux, au lieu de voir la grâce du Seigneur, ils sont en train de faire travailler leur méninge, leur intellect, pour essayer de trouver un prétexte contre Jésus. Alors que s'ils avaient arrêté, s'ils avaient baissé les bras en disant « Laissons faire, le Seigneur est tout-puissant, on va regarder ce qu'il va faire. Si cet homme est guéri, ben, je serai prêt à croire. » Non, ils ne se sont pas dit ça, eux. Ils cherchaient un prétexte et ils sont restés sur leur prétexte. Mais s'ils avaient dit, si je vois le miracle, je croirai en toi, Seigneur, eh bien, ils auraient été sauvés. Mais n'ont pas été sauvés, parce qu'ils ont fermé leur cœur. Et nous aussi, la parole de Dieu qui nous vient par les prédicateurs, qui nous vient comme aujourd'hui, si moi je mets la foi dans ce que j'entends, dans ce que Jésus a guéri ce paralytique, il peut guérir mon problème, il peut guérir ma situation, au lieu de chercher un prétexte ou une excuse. Non, je veux croire, Seigneur, et je veux m'attendre à toi, et quand on va y avoir la prière, ben, je vais m'approcher, et je vais m'attendre à toi pour être guéri. Et c'est ça la foi qui vient renverser toutes nos murailles, toutes nos conceptions, tous nos raisonnements qui nous éloignent du Seigneur. Mais la foi vient dans notre cœur et le Seigneur nous guérit dans sa grâce. C'est une grâce, c'est un cadeau. Quelle grâce! Vous savez, tant qu'on n'a pas moi, le plus grand cadeau que j'ai pu avoir, que j'ai reçu, bon, j'en ai reçu beaucoup, mais c'est celui de ma conversion. Comment j'ai été convaincu de péché, comment quand le prédicateur parlait de ce péché dans notre vie, comment je voyais tout le manque d'honnêteté, le manque de sérieux, enfin tous mes péchés, et je pleurais dans l'église, je pleurais. Et puis quand il a fait l'appel, je suis venu. Et quand j'ai reçu le pardon, j'étais libéré totalement. C'est une grâce de pouvoir avoir une révélation de notre péché. C'est la plus grande grâce qu'il fait parce que ça ouvre les portes à tout. Parce que si le Seigneur est capable de me changer, de me donner une vie nouvelle, de me pardonner, il est capable aussi de faire des miracles dans ma vie. Il est capable de m'utiliser pour sa gloire. Bien sûr, il y a un travail qui va se faire. Une fois qu'on est venu au Seigneur, il y a tout un travail. Et parce que l'homme, il veut toujours se mettre en avant. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui soit mis en avant. Et Dieu, dans sa grâce, il nous travaille d'une façon incroyable. Je me souviens toujours, le jour où pour la première fois, on m'a demandé de prêcher, j'étais tellement encouragé que je dis, je vais y aller, je vais apporter la parole avec zèle et tout. J'ai tellement parlé avec zèle que je suis arrivé et le pasteur m'a dit, tu vas et tu dis, je vais vous apporter le message. Et moi, dans mon émotion, je dis, je vais vous apporter le massage. Et tout le monde rit, tout le monde se moque, tout le monde, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il raconte, et le massage. Et les gens rigolaient tellement fort que j'ai senti la main du pasteur venir me tirer comme ça en arrière et m'asseoir derrière sur un siège.
C'était le message le plus court de l'histoire de l'Église. Ça s'est arrêté là. Et puis après, plusieurs situations comme ça, où les seigneurs me disaient, il n'y a rien de bon en toi, je n'ai pas besoin de ce que toi tu sais ou de ce que toi tu veux dire. Il faut que ce soit moi qui dise. Et on a toujours ce combat-là. On veut toujours raconter des choses, on veut toujours parler de nous-mêmes. Non, ce n'est pas de nous-mêmes qui va changer la vie des gens. C'est de ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur, dépose dans notre cœur une parole de foi où les uns et les autres s'accrochent à cette parole. Ils disent, c'est le Seigneur qui m'a dit ça, alors je crois. Et là, je vois la gloire et le miracle du Seigneur. C'est pour ça que ce n'est pas intéressant la parole des hommes. Ce qui est intéressant, c'est la parole du Seigneur. Alors je reviens à ces hommes qui arrivent. L'homme est paralysé. Il y a 4 amis à lui qui sont venus, qui ont trouvé le long de la maison qui était pleine de monde. C'est dans l'évangile de Luc, là. Un petit escalier sur le côté. Ils sont montés par les escaliers, ils arrivent là-bas, et il y avait de l'argile, il y avait des roseaux. C'était le toit. Ils ont pas hésité. Ils ont fait un trou dans le toit. Et ils ont fait descendre par des cordes le paralytique au milieu de la salle parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Ici, il y a 2 étages. Je ne sais pas comment on ferait, puis là, c'est du ciment. Mais bon, au temps de Jésus, avec la foi, on peut y arriver. Ils ont été par la foi, ils ont répondu. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que la foi des gars qui portaient cet homme, eux, ils croyaient, ils avaient entendu parler de Jésus. Et ils disent, pour notre ami, il n'y a qu'une solution, c'est que Jésus le guérisse. Et ils n'ont pas hésité, ils ont se mis tous ensemble, ils ont porté ce paralytique sur un brancard et ils l'ont amené là. Et quand ils ont vu que tout était bouché, qu'il y avait plein de monde, c'était impossible de rentrer, hop, il y en a un qui dit, tiens, il y a un petit escalier là-bas, on va monter. Et puis un autre a dit, on va ouvrir le toit. Et ils sont descendus. Vous voyez, la foi des frères qui étaient avec lui. Eux, ils avaient la vision. Plus la foi du gars qui s'attendait à Jésus, Jésus a vu la foi qui était dans son cœur et il l'a guéri. La grâce du Seigneur. Vous savez, si on veut voir vraiment nos amis, il y a un verset dans la Bible qui parle de nos camarades qui veulent nous emmener au malheur. Alors ça, c'est dans les psaumes. Attendez, je vais essayer de trouver là où j'avais marqué la référence. Voilà, Proverbe 18, verset 24. Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Bible, parole vivante. Vous voyez, des camarades nombreux, on peut avoir des camarades dans la vie. On a des camarades à l'école, on a des camarades au café pour certains, au tiercé, dans tous les domaines on peut avoir des camarades. Mais eux, ils vont vous emmener au malheur. Mais le vrai ami, lui, il va être comme un frère. Il va chercher les solutions pour vous. Je voyais cette semaine le cas de Eric, la jeunesse, comment il s'appelle son prénom ? Jean-Éric, un jeune garçon, enfin un jeune papa. Il est monté sur un toit à Maurice, il est tombé, paralysé, cassé la colonne vertébrale. Et là, il était à l'hôpital à Maurice, il n'y avait pas de solution, on ne savait pas. Mais il y a un de ses amis, dont je ne citerai pas le nom, qui a dit non, il faut faire quelque chose. Elle était voir un grand chirurgien qui a une maison de vacances à Maurice, et cet homme est venu voir le Jean-Éric, qui a dit « Mais s'il faut l'emmener en France, à Marseille, j'ai une clinique, je vais m'occuper de lui. » Il était dans un état, il ne pouvait pas bouger. Enfin, je ne vais pas vous raconter tous les détails, c'était tellement horrible. Il souffrait beaucoup. Il n'y avait pas de solution pour lui. Et cet ami-là l'a fait venir à Marseille. Et là, il s'occupe de lui. Il est maintenant dans un fauteuil roulant. Il commence à retrouver quelques fonctions. Il est toujours paralysé, mais on s'attend au Seigneur. Mais vous voyez, ce n'était même pas un chrétien qui s'est occupé de lui. C'était simplement une amie à lui qui a dit « il faut faire quelque chose pour cet homme ». Vous voyez comme quoi chacun d'entre nous, quand on voit le malheur autour de nous, si dans notre cœur on est déterminé à faire quelque chose, je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Humainement, on n'a pas de solution, mais le Seigneur lui a une solution et il va honorer. Et la personne en question a été trouver un homme qu'elle savait qu'il était chirurgien, elle ne savait même pas dans quel domaine ni rien, et cet homme-là avait justement la chirurgie pour les handicapés et pour les gens qui sont paralysés comme lui, il est revenu. Et vous savez, le miracle, c'est que Jean-Éric, il avait un petit peu relâché le Seigneur. Et là, les frères sont venus le visiter et il a donné son cœur à nouveau au Seigneur.
Et il y a toute l'espérance pour lui maintenant. On s'attend au Seigneur pour que le Seigneur le relève. Peut-être que le Seigneur ne va pas le relever, mais une chose est sûre, c'est qu'il a retrouvé le contact avec le Seigneur. La vie du Seigneur est revenue en lui. C'est extraordinaire déjà. Bien sûr, on espère qu'il va se relever parce qu'il a 3 enfants, je crois. Il vient d'acheter une maison, et il était dans une entreprise, il n'était même pas assuré. Mais on s'attend au Seigneur pour lui. Mais il y aura un plan. Vous savez, des fois, nous, on se dit « Oh, ma situation, elle est catastrophique. » En réalité, j'ai un tout petit problème. Quand je vois les problèmes qu'ont certains, c'est des problèmes énormes. Mais je vois que le Seigneur répond aussi aux problèmes énormes de ces personnes. Alors pourquoi il ne répondrait pas à nos petits problèmes ? Vous savez, des fois, le Seigneur ne doit pas être encouragé avec nous. Ça y est, il commence encore à faire la tête alors que j'ai tout fait pour lui. Non, mais le Seigneur, il pourrait se décourager avec nous des fois, et avec moi aussi. Mais tout d'un coup, j'ai besoin d'être secoué, que la parole vienne dans mon cœur. Et je lis cet homme paralytique. Paralytique, au temps de Jésus, il n'avait pas de travail. Il restait enfermé chez lui. Il n'avait même pas de quoi acheter de la nourriture. Mais le Seigneur est intervenu. Qu'est-ce que c'est pour nous, nos petits problèmes ? Des fois, on rit de nous-mêmes. Parce que vraiment, on croit que c'est un gros problème, mais ce n'était pas du tout un gros problème. Et quand on regarde le passé, toutes les situations qu'on est passées, on voit que le Seigneur a toujours pourvu. Il a toujours pourvu. Pas comme on a pensé, mais il a pensé encore d'une meilleure manière pour qu'on ait juste ce qu'il faut et qu'on puisse lui être reconnaissant. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est pas de nous bénir, non, c'est qu'on ait un cœur reconnaissant, qu'on ait envie de le servir, qu'on ait envie d'être un instrument entre ses mains, qu'on puisse se donner pour les autres et qu'on puisse tendre la main à celui qui est dans la misère, à celui qui passe par l'épreuve. Comme ces 4 gars, ils ont été cherchés, il y a peu moyen de rentrer, hop, on passe par l'escalier, on passe par au-dessus. Seigneur, parle-toi. Le Seigneur a toujours une solution. Si on écoute le Seigneur, il va nous conduire. C'est pourquoi il ne veut pas se décourager. Le découragement, la peur, c'est l'arme de Satan. Mais nous, on ne suit pas Satan, on suit le Seigneur. Et quand on est découragé, on se remet en cause. On dit, Seigneur, pardonne-moi que je suis dans cet état-là. Mais malgré que je suis dans cet état-là, tu peux te servir de moi, Seigneur. Et je veux que tu te serves de moi. Je veux te mettre le premier dans ma vie. Et quand je te mets le premier, les choses s'arrangent. Sa grâce se manifeste. Ah, les frères et sœurs, le Seigneur doit bien regretter des fois avec nous. Il doit bien, mais il a la patience, il nous aime. Heureusement. Il dit, même si une maman abandonne son enfant, son nouveau-né, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. On entend malheureusement des femmes qui ont abandonné leurs enfants, mais Dieu ne nous abandonnera jamais, lui. On peut toujours compter sur lui et sur sa grâce. Par contre, nous, on n'est pas aussi fidèles que ça, nous. Mais le Seigneur nous dit, même si tu es infidèle, moi je demeurerai fidèle avec toi. Le Seigneur, par sa vie donnée pour nous, il a fait pour qu'on puisse aller jusqu'au bout avec sa grâce. Que si en route, on tombe, on passe à côté, on revient à lui, on s'humilie, et on reprend notre croix et on reprend le chemin. Et la grâce de Dieu se manifeste à nouveau, comme si nous n'avions pas péché. Quelle patience le Seigneur a. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Et c'est ça, quand le Seigneur vient nous voir et dit, allez, prends courage, mon enfant. Encore aujourd'hui, tu es peut-être fatigué, tu es peut-être découragé. Le Seigneur vient te voir et te dit, prends courage, mon enfant. Prends courage, ma fille. Prends courage, mon fils. Moi, j'ai été jusqu'au bout pour toi. Ne regarde pas à toi, regarde à moi. Et si tu t'appuies sur moi, je vais être avec toi. Je vais te conduire, je vais te fortifier. Tu as peut-être été abandonné par les hommes, tu as peut-être été rejeté de ton travail, tu as peut-être beaucoup de... Mais moi, je ne t'ai pas rejeté, moi. Moi, je suis toujours avec toi. Moi, j'ai toujours ma main avec toi. Et je veux te fortifier. Et vous savez, quand on sent l'amour du Seigneur, on ne peut que pleurer et dire, Seigneur, pardon d'avoir été incrédule. Pardon de t'avoir oublié. Pardon que Seigneur, tu as tout fait pour moi et je me laisse décourager tellement vite. Non, Seigneur, je veux me relever, m'attendre à toi, m'attendre à ton miracle. Si tu peux guérir un paralytique, mais toutes nos petites affaires, c'est rien. En un instant, tu peux intervenir et manifester ta grâce.
Mais vous savez, on était à un temps où on voulait toujours des grandes choses, toujours des bonnes choses. On avait imaginé dans les églises hors l'évangile de la croix, un évangile de prospérité où on allait devenir riche matériellement. Non, mais c'est riche dans notre cœur qu'il faut devenir, les frères et sœurs. Le matériel ne nous apportera rien. La preuve, les gens les plus riches au monde, ils se suicident. Et ils n'ont jamais assez, ou ils sont inquiets d'être volés, ils ont peur de tout. Nous, notre richesse, elle est dans notre cœur. C'est la présence du Seigneur. C'est de voir qu'on est faible, nous, mais que lui est grand et puissant pour nous changer et toujours pour nous rattraper et qu'on puisse voir sa main. Alléluia. Alléluia. Regardons les 6 miracles que Jésus a fait rapidement, simplement dans l'évangile de Matthieu, toujours chapitre 8. Le premier miracle, c'était un homme qui était lépreux. Chapitre 8, verset 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'était approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut libéré de sa lèpre. Alléluia. Et la lèpre, c'est toujours une image du péché. Ça commence par une petite tache sur le corps. Une toute petite tache, un petit bouton. Si on ne soigne pas, il va augmenter, il va prendre toute notre vie. Le péché, c'est pareil. C'est un petit truc qu'on a laissé dans notre vie. Une pensée charnelle qui est venue. On a vu quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas bon à voir. Et tout d'un coup, ça a pris de plus en plus de place dans notre cœur. Et on ne l'a pas rejeté, alors ça a grandi. Mais qu'en venant à Jésus, on est pardonné, libéré. Vous savez, la sécurité, ça vient par une petite chose. Et puis on laisse cette insécurité grandir. Ah mais j'y arriverai pas, mais moi j'étais comme ça, ma pauvre femme, elle a eu beaucoup de patience avec moi. Je suis reconnaissant pour elle. Tout le temps je lui disais, on n'y arrivera pas ce mois-ci, ça va être dur, ça va être dur. Je dis, mais fais confiance au Seigneur. C'était moi normalement le pasteur qui devait l'encourager, et c'est elle qui m'encourageait. Mais bon, le Seigneur l'avait choisi pour moi aussi, pour m'encourager, et je suis tellement reconnaissant. Et parce que ça, on laisse cette insécurité en nous, et on commence à parler négativement. Ah, ça, c'est grave. Au lieu de mettre ça de côté, non, Seigneur, je te fais confiance. Parce que si c'était une fois de temps en temps que le Seigneur n'était pas fidèle, non, le Seigneur a toujours été fidèle. On a toujours pu finir nos fins de mois, on a toujours vu la main du Seigneur, mais ça restait en moi jusqu'au moment où le Seigneur m'en débarrasse et que je décide de ne plus croire à ces choses, mais de mettre ma foi dans le Seigneur. Parce qu'à un moment, on a un choix. Est-ce que je vais continuer à passer toujours à côté, ou est-ce que je vais me décider de maintenant de faire confiance au Seigneur? Et tant que je sens des signes en moi précurseurs qui disent attention, là tu t'inquiètes, là, oh là là, c'est que tu vas pas bien. Reviens tout de suite au Seigneur, humilie-toi devant lui et attends-toi à lui, parce qu'il veut te libérer. Et Dieu, dans sa grâce, nous libère et nous rend libres pour le servir. Allez, le deuxième, c'est le centenier. Ah, j'aime beaucoup cette histoire-là. Un centenier l'aborda en priant, disant « Seigneur, mon serviteur est malade à la maison, atteint d'une paralysie, souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alors là, c'est un homme, un centenier, un militaire. Il avait 100 personnes sous ses ordres, c'était un grand chef. Et lui, il s'inquiète pour son serviteur. C'est son serviteur qui est malade. C'est pas sa femme, c'est pas ses enfants, c'est son serviteur. Celui que les hommes ne considèrent pas parce que c'est le plus bas de la maison. Lui, il avait un cœur pour son serviteur. Alors il dit, j'y vais voir Jésus. Je vais lui dire à Jésus. Et il arrive et il le dit à Jésus. Il est paralysé, il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Et là, il dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ah, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Vous voyez la foi de cet homme. Vous voyez, avec la foi, les frères et sœurs, il n'y a rien qui est impossible. Priez pour notre belle-mère, pour notre grand-mère, pour n'importe qui de la famille. Parce qu'on va devant le Seigneur, on lui demande, Seigneur, agis, libère-la, fais quelque chose, Seigneur. Et Seigneur regarde à notre foi, si notre belle-mère n'a pas la foi, mais on s'attend au Seigneur et le Seigneur est capable de la toucher. Il n'y a pas de limite à la foi. C'est nous qui mettons des limites quand on est dans la crainte ou dans la peur. Je parlais de belle-mère, juste après, il y a la guérison de la belle-mère de Pierre. La belle-mère était couchée, il avait de la fièvre. Et donc Pierre, il vit la belle-mère couchée avec la fièvre, il touche à sa main et la fièvre le quitta, puis elle se leva et servit le Seigneur. Alléluia.
était malade, elle était couchée, elle ne pouvait rien faire. Il a suffi que Jésus la touche, elle s'est levée et elle a servi le repas. Signe de sa guérison profonde. Ah, le Seigneur est merveilleux. Comment le Seigneur touche les cœurs. Comment le Seigneur peut toucher tous ceux autour de nous. Allez, on continue. Il y a le quatrième miracle. Jésus apaise la tempête. Il monta sur la barque. Ses disciples se souvinrent. Et voici s'éleva sur la mer une grande tempête. Et la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jésus leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est même celui à qui obéissent même les vents et la mer? Là, ce n'était pas les hommes, ce n'était pas la guérison sur les hommes, il les a guéris d'un naufrage. Et parce qu'il la touche, il a fait arrêter le vent et la mer. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Alléluia. Le sixième miracle, donc quand il fut de l'autre bord, il arrive dans le pays des Gadaréniens. 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de David? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons prièrent Jésus, disant « Si tu me chasses, envoie-moi dans ces troupeaux de pourceaux. » Et il dit « Allez !» Et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Alléluia. Et cet homme, après, sont sortis à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ça, c'est les gens autour d'eux. Mais ces gens qui avaient été guéris, ils ont été guéris complètement par la grâce du Seigneur. Je vous rappelle que les gens possédés ne peuvent être que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, quand on est passé par la nouvelle naissance, par la repentance, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'ennemi n'a aucune place en nous. Et veillons, parce qu'il y a eu toute une théorie qui est venue sur les gens, les chrétiens pouvaient être possédés, qu'il fallait chasser les démons. Non, c'est pas dans la Bible. Jésus a toujours chassé des hommes qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient pas reçu comme leur sauveur. Donc on chasse les démons pour les gens qui sont possédés parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais une fois qu'ils sont au Seigneur, le Seigneur règne et le Seigneur est plus fort que toutes les forces démoniaques. Alléluia. Donc il n'y a aucun domaine dans notre vie qu'on doit craindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites-moi les frères et sœurs, quelle force peut aller contre nous? Même notre patron, on a vu des situations avec ma femme où on travaillait sur des machines électroniques, les machines tombant en panne et tout. On cherchait, nous on n'y arrivait pas. Ma femme arrivait, elle dit on va prier. Elle priait pour la machine redémarrait. Moi j'ai une femme extraordinaire, une femme de foi et suis reconnaissant au Seigneur. Et on a vu plusieurs fois la gloire du Seigneur. Une fois, on était avec un camion, on n'arrivait pas à passer la 4e vitesse, et j'arrivais pas, ça criait, ça, on croyait que la boîte allait éclater. Elle prie au nom de Jésus pour passer la 4e. Ma chérie, on a fait des choses extraordinaires avec le Seigneur, parce qu'il prend soin de ses enfants, parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de limite. Alors des fois, on dit, c'est un peu comique nos histoires, mais c'est vrai. Et c'est là qu'on voit la fidélité du Seigneur. Et vous voyez, ce que le Seigneur demande, c'est qu'on soit déterminé pour lui. Pour ça que la Bible dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Oh, il dit, écoute, j'ai pas de 4e, mais je roule en 3e. Rouler en 3e avec un camion, tu vas pas très loin. Mais si tu t'attends au Seigneur, tu vas voir la main du Seigneur. Pour ça qu'il ne faut pas rester en arrière, il ne faut pas se contenter d'une vie chrétienne monotone ou sans joie ou sans paix. Le Seigneur est venu pour nous donner la paix, la joie en abondance, il est dit. Et pas comme le monde donne. Le monde, t'es joyeux 5 minutes, t'as vu un match de foot ou je sais pas quoi, t'es content, puis après ça s'envole. Mais avec la paix de Jésus, la joie de Jésus, ça reste dans ton cœur, ça te fortifie. Tu passes à travers certaines situations, mais t'es toujours dans la paix. Tu rentres chez toi, il y a la paix, il y a la joie. On est dans la présence du Seigneur. On est reconnaissant pour ce qu'on a vu, ce qu'on a fait aujourd'hui, comment on a servi le Seigneur. Mais c'est ça que nous sommes appelés. Cherchez pas autre chose. Une simplicité, une relation avec le Seigneur, un cœur à cœur avec lui, qui nous assure une paix et une joie. Et on est heureux. Oh, il y a des situations, il y a des problèmes, mais on est heureux. Le Seigneur règne. On s'attend à lui.
Alors ce matin, on ne va pas aller plus loin, on va vous encourager à saisir la parole que vous avez entendue. Ne regardez pas la parole que moi j'ai dite, mais à la parole que Jésus vous a dite. Et dites, oui Seigneur, je crois, je m'appuie dans ma situation, j'arrête de ronchonner, j'arrête de me plaindre, j'arrête de m'inquiéter, je te fais confiance et je vais voir ta main et ta grâce à l'œuvre dans mon cœur. Parce que tu es fidèle et tu es le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. On veut se lever et se tourner vers lui.